Alors, aujourd'hui, on va parler d'un film d'horreur qui est une pépite. Je trouve que ce film d'horreur est une pépite. C'est un abattoir de meurtres. C'est un florilège. C'est un abattoir de meurtres, un florilège d'effroi, un carnaval de peur, un festival de, un festival d'angoisse. Et c'est vraiment le meilleur film d'horreur au monde. Je vais aujourd'hui parler de It Follow. Je vais parler du film d'horreur It Follow. Pour moi, c'est l'un des meilleurs films d'horreur que j'ai jamais vu au monde. Que j'ai jamais vu au monde. Donc, le film It Follows raconte l'histoire de Jay, une jeune étudiante. Ça raconte l'histoire de Jay, une jeune étudiante, qui, après une expérience sexuelle, est poursuivie par quelque chose d'étrange qui ressemble à un humain. Et cette chose va la suivre encore et encore, et ne va jamais s'arrêter de la suivre, et va essayer de s'en prendre à elle en plus qu'elle la suit. Et Jay va essayer de découvrir pourquoi cette chose la suit, qu'est-ce qu'elle veut, et, euh, et elle va essayer de découvrir comment est-ce qu'on arrête cette chose, comment est-ce qu'on fait en sorte que cette chose disparaisse, qu'elle arrête de nous suivre. Tout d'abord, avant de commencer l'histoire du film, ça a été dit par le réalisateur du film. Ça a été dit par le réalisateur du film. L'histoire du film vient d'un rêve récurrent, enfin d'un cauchemar. Ça vient d'un cauchemar récurrent que le réalisateur faisait quand il était plus petit. Il a exprimé dans une interview sur le film It Follows que l'histoire, en fait, provient d'un rêve, un cauchemar qu'il faisait quand il était petit et qui était vraiment très récurrent. Il rêvait qu'il était suivi par quelque chose et que cette chose le suivait perpétuellement dans ses rêves et qu'on ne pouvait pas s'en protéger. Et, euh, et il a aussi exprimé lorsqu'il a fait le film It Follows, il a exprimé que dans son histoire, on ne peut même pas se protéger de la chose pendant l'acte sexuel, une relation sexuelle. Il a dit qu'on ne peut même pas se protéger de la chose avec un préservatif. Mais à la base, l'histoire du film vient d'un rêve du réalisateur, un cauchemar qu'il faisait quand il était jeune, et cauchemar qui l'a poursuivi toute sa vie. Et il en a fait le film It Follow dont on va parler aujourd'hui. Euh, c'est un film vraiment très spécial que je recommande à plein de gens qui veulent avoir peur parce que il est prenant, il est angoissant, il est ultra flippant, il est sublime, il est... je vous avoue un truc. Je vous avoue un truc, je suis juste en train de lire ce qui est écrit sur l'affiche en fait. Donc voilà, non. Non, donc non, ça c'est l'affiche du film. En fait, il est écrit prenant, angoissant, ultra flippant et sublime. Donc voilà. C'est un peu vrai, c'est un bon film d'horreur. Surtout que c'est un film d'horreur qui commence avec une maîtrise de l'horreur qui est parfaite. Il commence avec une maîtrise de l'horreur qui est parfaite. On a cette plage la nuit et on entend le bruit des vagues et on a cette fille au téléphone au bord des vagues qui téléphone à son père et qui dit papa, écoute-moi, je m'excuse pour toutes les fois où j'ai été une connasse, je m'excuse pour toutes les fois où je t'ai fait chier, je m'excuse pour toutes les fois où j'ai été énervant, je m'excuse pour toutes les fois où j'ai été vraiment agaçante et je m'excuse d'avoir parfois un caractère comme ça. Le film commence avec une introduction de cette fille au bord de la plage qui téléphone et qui s'excuse à son père de plein de choses. Et, euh, tout au fond, vraiment, devant elle, t'as la plage noire.
on voit pas le fond de la mer, mais tu as la plage noire et on entend les vagues. Et puis ensuite, tu as la caméra qui se tourne. Derrière elle, on voit la voiture sur le côté avec la porte ouverte et les 4 phares allumés et les 4 clignotants allumés. Et il fait tout noir autour. On voit juste légèrement l'ombre du tronc de l'arbre en dessous duquel la voiture est garée. Mais à part ça, il fait noir partout. Et, euh, et donc le film commence sur une introduction comme ça. Et, euh, et donc après, après cette scène-là, on coupe. Après cette scène-là, on coupe. Et on se retrouve à une deuxième scène, la scène suivante. La scène suivante, c'est le cadavre de cette fille sur la plage, complètement contorsionnée, la tête sur le sol et sa jambe qui est complètement pétée à l'envers. Et c'est vraiment, il faut voir ça. Enfin, vous tapez début It Follows et vous tapez cadavre de femme, je crois que vous tombez sur la photo. Mais vous tapez début It Follows cadavre, vous tombez sur l'image et c'est vraiment le cadavre de la fille qui est couvert de sang séché, en tout cas toute sa jambe de la cuisse, de son bassin à sa cuisse jusqu'à son pied, toute sa jambe est couverte de sang séché et au niveau de l'articulation, sa jambe est pétée avec une fracture ouverte et t'as sa jambe qui pend et t'as son pied qui pointe vers le haut avec une chaussure à talons aiguilles comme ça, rouge. Et c'est vraiment trop flippant parce que t'es juste face à une image d'un cadavre d'une fille que tu as vue vivant il y a 5 minutes, et t'es juste face à un cadavre de cette fille que tu vois au bord de la plage, complètement désarticulée et complètement contorsionnée, avec une jambe pétée et du sang qui est sec. Au lieu de voir du sang frais, pour une fois, on voit du sang qui est sec, qui a séché. Donc on voit que c'est un ancien cadavre. Et tu es face à cette fille. Et c'est très flippant. Et d'un côté, c'est angoissant parce que tu sais pas qui elle est. Tu sais pas comment elle est morte. On t'a juste montré la scène où elle est arrivée, où elle téléphonait avec son GSM en main. Et, euh, Et puis quand la scène est finie, on te montre son cadavre comme ça, au bord de la plage. Et cette fois, la plage est en plein jour, donc on voit la plage, on voit la mer, on voit l'océan et on voit son cadavre au bord de la plage, sur le sable. Et vraiment, en fait, c'est comme si on tuait quelqu'un en lui tirant une balle dans la tête, mais qu'en soulevant un peu ses cheveux, il n'y a pas d'impact dans son crâne, dans son front. Ou alors c'est comme si quelqu'un sautait d'un immeuble et qu'il serait arrivé par terre sans sauter du dernier étage de l'immeuble et sans faire de chute. C'est vraiment cette sensation-là que tu ressens. Et le film est assez sympa. Le film est assez sympa parce qu'en fait, on démarre, euh, on démarre dans un quartier, on démarre aussi dans un quartier de maison. Et le film joue aussi avec les différentes tranches d'années qu'il y a dans une année ou dans la vie d'un humain. Parce que au début, on est dans un quartier résidentiel sur lequel il y a plein de maisons, plein de grandes maisons, et tu vois que les maisons sont des grandes maisons américaines, mais tu vois que le décor de la rue est fait comme si on était en 1999 ou comme si on était en 1990. Et, et donc vraiment, tu es dans un quartier résidentiel avec de grandes maisons et c'est un peu comme si on était en 1990, enfin, en tout cas dans les anciennes années. Et il y a une voiture qui est garée sur le côté. Il y a une voiture qui est garée sur le côté. Et c'est genre une vieille voiture, un peu comme la voiture, genre une Cadillac. Genre une Cadillac, un peu comme Christine, la voiture tueuse de Stephen King. Bah, il y a un peu ce genre de voiture garée sur le côté.
Et quand la fille sort de la maison en courant, tu vois qu'elle sort en courant, la voiture qu'elle prend, qui est garée devant le garage de la maison, c'est une Toyota, c'est une voiture, mais toute récente. Donc, tu vois que le film joue aussi un peu avec les années. Le film, il joue aussi un peu avec les années, donc on commence sur une présentation d'une ruelle, d'une rue résidentielle euh, avec une fille qui sort et on est un peu dans les années 1990 et elle a une voiture toute récente des années 2000. Et aussi ensuite tu vois que quand le film commence à peu près et qu'on est dans l'histoire, tu vois qu'ils sont tous dans une maison, ils sont tous dans une maison qu'ils ont louée entre amis. Ils sont tous dans une maison qu'ils ont louée entre amis. Et dans cette maison, en fait, c'est genre un peu une baraque, les grosses baraques américaines résidentielles. Et ils sont dans ce genre de maison-là. Et tu vois que il y a Yara, l'une des filles. Il y a Yara, l'une des meilleures amies de Jay, qui est en train de lire sur au lieu de lire sur une tablette, en fait, au lieu de lire sur une tablette électrique, au lieu de lire sur une liseuse, une tablette électronique sur laquelle il y a des livres enregistrés, eh bien, elle lit un livre enregistré dans un coquillage, dans une sorte de GSM clapet en forme de coquillage. Donc, le film s'amuse un peu à mélanger les genres et à te contredire avec est-ce qu'on est dans le passé, est-ce qu'on est dans le futur. Donc, ça, déjà, c'est assez cool et assez sympa. Euh, c'est assez cool et assez sympa. Ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que tu sais jamais d'où va sortir la chose. La chose, tu sais pas où elle va sortir. Et ce qui est très perturbant, c'est qu'elle ressemble très fort à un humain. Mais il y a quelque chose dans son physique qui va pas. Il y a quelque chose dans son physique qui va pas, mais il y a quelque chose dans son physique qui te fait penser à un humain. Mais il y a quelque chose dans son physique qui te fait pas penser à un humain. Et et euh, et il y a aussi ce passage au début quand t'as Hugh, le personnage qui lui a refilé cette chose, il lui explique dans un vieil immeuble abandonné, il lui explique qu'il l'a attaché à une chaise roulante. On a déjà tous vu cette image. Si vous tapez Jay chaise roulante, It Follows, vous verrez cette image. Et donc il l'a attaché à une chaise roulante et et t'as la caméra qui filme Jay qui essaye de se libérer qui demande ce qui se passe en regardant ses liens. Et il lui explique qu'il arrive derrière et tu vois, enfin tu le vois pas, mais il y a Hugh derrière qui prend la chaise roulante et qui commence à lui expliquer et qui lui dit cette chose, elle va se rapprocher de toi, elle va te suivre. Donc il lui dit cette chose, elle va se rapprocher de toi, elle va te suivre. Ça pourrait être un inconnu dans la foule. Elle pourra ressembler à tes amis, à tes copains. Elle va utiliser tout ce qui pourra lui servir pour pouvoir se rapprocher de toi. Mais il n'y en a qu'une seule. Et donc, quand il lui explique ça, t'as la chaise roulante qui bouge un peu partout. Et lui, il est en train de prendre la chaise roulante. Et justement, tu as l'impression que la caméra filme de face Jay comme s'il y avait un support de caméra sur ses genoux et et que la caméra n'était pas fixe, mais comme accrochée à comme simplement en fait, comme si elle était posée sur ses genoux et pas accrochée. Donc elle n'est pas fixe et tu vois que la caméra bouge au feeling de ce qui se passe. Quand la caméra, tu vois qu'elle bouge au feeling de ce qui se passe. C'est-à-dire que s'il va pousser Jay dans la chaise roulante très vite, la caméra va commencer à basculer comme ça très vite, très vite. Et va suivre au feeling le mouvement. Par exemple, s'il arrête la chaise roulante, à un moment d'ailleurs il fait ça, à un moment il prend la chaise roulante, il va très vite et il est en train de... Enfin, il court pas non plus avec la chaise roulante, mais il avance, il avance, il avance assez vite avec la chaise roulante. Et puis il arrête la chaise roulante
en faisant une sorte de dérapage avec sur le côté, et il arrête la chaise roulante face à un vide, un précipice. Il arrête la chaise roulante face à un vide, un précipice, et tu vois que quand il fait comme ça avec la chaise, qu'il la tourne très sévèrement, t'as la caméra qui se bloque sur le côté et qui tangue un peu comme si elle avait suivi le mouvement, mais qu'elle le suivait au feeling, qu'elle n'était pas attachée en fait. T'as presque l'impression que la caméra a été posée devant et attachée à deux cordes. Ou alors t'as même presque l'impression qu'en fait Jay est en train de tenir la caméra face à elle comme ça, et que ça bouge au feeling du fait qu'elle soit attachée sur la chaise roulante. Et euh, et il y a ce plan de quand il met la chaise roulante, au bord du précipice, il montre à Jay et il lui dit voilà, elle est là. Donc il lui dit voilà, elle est là, elle arrive. Et tu vois une femme avec des cheveux noirs, genre la peau très très blanche, qui arrive en marchant. Et, euh, et ça fait vraiment très très peur. Ça fait vraiment très très peur parce que au teint blanc, cette femme au teint blanc et aux cheveux noirs arrive, elle arrive en marchant tout lentement. Elle arrive en marchant tout lentement. Et de très loin, elle est toute petite en bas et elle te regarde en levant les yeux comme ça. Mais ça paraît, ce film paraît tellement naturel et tellement pas naturel en même temps que on est perdu un peu, on est perdu. Donc, et aussi, il y a ce passage, il y a ce passage sur la plage où un moment, tu vois, un moment ils sont tous là, ils sont tous sur la plage, et il y en a une qui a les jambes allongées et qui est assise comme ça en arrière. Donc il y en a une qui est assise comme ça en arrière avec les jambes tendues. Et à côté, tu as un de ses copains qui a les jambes redressées et qui est appuyé comme elle en arrière. Et ils sont tous sur la plage, ils sont tous sur la plage au bord d'un lac, en train de regarder un peu Jay. Et Jay, elle est assise sur une chaise dépliante. Et à un moment, tu as une de ses copines qui dit: Hey Jay, pourquoi est-ce que ta chaise est un peu dans les airs? Donc pourquoi est-ce que ta chaise est un peu penchée en avant dans les airs? Et puis, t'as Jay qui se rend compte que sa chaise a vraiment penché en avant. Et finalement, tu vois tous ses cheveux qui commencent à monter, comme si on était en train de tirer, comme si on était en train de tirer ses cheveux. Mais tu vois rien, tu vois juste ses cheveux qui montent. Tu vois juste, euh, tu vois juste ses cheveux qui montent, genre comme s'il y avait quelqu'un qui prenait une poignée de cheveux et qui la prenait par une forte poigne et qui la soulevait en l'air. Et à ce moment-là, tu la vois tirer comme ça, tu la vois comme ça essayer de dire lâchez-moi, lâchez-moi, et, et elle court partout autour, mais tu vois pas la chose, tu vois pas la chose, l'entité, le fantôme, je sais pas ce que c'est, mais tu ne le vois pas, et finalement c'est très intéressant de pas voir ça parce que ça donne un rendu encore plus intense. Et tu as tous les personnages qui sont perdus, qui savent déjà qu'il y a quelque chose qui les suit. Donc ils sont censés déjà savoir qu'il y a une chose qui ressemble à un humain qui les suit. Mais là, il n'y a rien. Et alors, ils commencent à prendre des objets ils commencent à prendre des objets et à essayer de frapper dans le vide comme ça. Et finalement, tu as une de ses copines qui prend une chaise dépliante, qui prend la chaise dépliante et qui frappe dans le vide, et t'as ses cheveux qui retombent et t'entends le bruit de quelqu'un qui tombe par terre. Et c'est juste après ça que finalement tu vois totalement de l'autre côté une chose qui ressemble à Kiara, qui ressemble à Yara dans le film. Il y a une chose finalement qui ressemble à Yara dans le film, l'un des personnages, l'une des amies de Jay, et tu vois que cette chose qui la suit ressemble à Yara et commence à arriver, et elle arrive super sérieusement et elle marche droit. Elle marche droit comme ça en les regardant
en les regardant tous, mais elle marche tellement droit, t'as l'impression qu'elle marche uniquement vers Jay. Et, et ce que j'aime bien aussi, c'est ce passage où ils sont dans une maison, ils sont dans une maison abandonnée, et dans la maison abandonnée, à un moment, ils rentrent à l'intérieur, et ils se retrouvent dans une maison. Ils se retrouvent dans une maison abandonnée, et cette maison, en haut, il y a une sorte de chambre qui est totalement clandestine. Il y a une sorte de chambre totalement clandestine avec un matelas par terre. Et sur la vitre, il y a plein de journaux qui ont été affichés, qui ont été collés sur la vitre. Et, et il y a des canettes qui pendent attachées à un bout de fil. J'ai trouvé ça très intéressant comme détail parce que justement, quand ils essayent de passer par la fenêtre et qu'ils bousculent les canettes, ça fait du bruit, genre faites pas de bruit, attention, elle est peut-être là quelque part. Euh, et donc, ce film, dans tous les détails, est très intéressant. Il y a aussi cette vieille dame, un moment qu'on va voir. Il y a aussi cette vieille dame, un moment qu'on va voir. Et c'est juste au moment où, où la prof de Jay, dans son lycée, à un moment, récite un poème. Et je ne saurais plus vous le dire, mais elle récite un poème. Et t'as Jay qui regarde sur le côté, et qui voit une vieille dame, une vieille femme avec des cheveux blancs un peu ondulés et très lisses, comme ça, très crépus, et donc vraiment avec des cheveux lisses, mais très secs, très crépus, très crépis. Et, et elle avance. Et cette femme, c'est une vieille dame vraiment toute faible, toute rachétique. C'est une vieille dame vraiment toute faible, toute rachétique, qui n'a presque plus la moindre force. Et elle la regarde avec un visage très sérieux. Et à sa jambe, elle a une attelle. À sa jambe, elle a une attelle comme ça au genou. Et elle avance. Et finalement, rien que le détail de l'attelle de cette femme vieille, toute fragile et toute rachétique, envoie, envoie tout de suite de la peur. Parce que, parce que, parce que, parce que tu vois cette chose, tu te dis, oui, c'est une vieille femme, mais elle avance, elle est là, et tu sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, en plus, c'est encore plus terrifiant parce qu'elle ne ressemble ni à un ami de Jay, elle ne ressemble ni à quelqu'un que Jay connaît, ni à l'un des autres personnages que Jay fréquente durant tout le film. Elle ressemble juste à une vieille dame toute fragile et toute rachitique, avec une attelle à la jambe qui va la suivre avec des cheveux frisés un peu tout blanc comme ça, et finalement elle sort de peur et de panique dans le couloir. Et dans le couloir, elle se retourne avec son sac sur le dos, et tu vois vraiment que la jeune Jay, quand elle se retourne, juste à côté, il y a cette femme qui est là et qui avance encore dans le couloir. Et, le film envoie aussi un message vraiment fort. Le film envoie un message vraiment fort, c'est que comme on suit un groupe d'adolescents, en fait, le message envoie un peu la découverte de son corps. La découverte de son corps, la découverte de sa sexualité. Donc la découverte de sa sexualité, la découverte de tes attirances, la découverte de ton corps, euh, la découverte du fait que tu vois ton corps grandir, que par exemple une femme voit sa poitrine grandir, ou alors le fait qu'un homme voit son torse se dessiner. Euh, Tous ces messages-là sont envoyés dans le film, et il y a une scène qui particulièrement envoie ce message de je découvre mon corps. C'est une scène où à un moment un ballon frappe contre la vitre, et, euh, et elle est saisie par ça, et elle se regarde dans le miroir. Et, et donc, excusez-moi, excusez-moi, j'ai perdu le cordon pendant 2 minutes.
Et donc, ouais, un moment, il y a une balle qui frappe. Donc vraiment comme si un enfant avait jeté la balle exprès et la balle frappe très fort sur la vitre. Finalement, elle regarde à la vitre et elle voit que la balle est sur le côté du toit. Déjà rien que voir la balle sur le côté du toit, tu peux dire oui, oui, c'est vrai, la balle a sûrement dû, cogner et puis ensuite arriver sur le toit. Mais il y a très peu de chances que tu voies une balle rebondir et s'arrêter en plein milieu du toit. Donc voilà, donc parce que là, la balle est en plein milieu du toit, juste en plein milieu du toit, sur un toit qui est penché. Je veux dire, il y a une chance sur combien pour qu'une balle que tu jettes comme ça atterrisse au milieu d'un toit penché sans plus bouger. Il y a une chance sur zéro. Donc voilà, ça déjà, ça fait déjà peur. Mais à un moment, elle est devant son miroir et elle se regarde après avoir entendu cette balle. Et elle est en soutien-gorge et en culotte. Et elle est en soutien-gorge et en culotte. Et justement, elle se regarde et elle lève un peu et elle regarde en fait son bassin. Elle regarde son bassin et ensuite elle se regarde dans le miroir. Et donc voilà. Et t'as ce message qui est envoyé de je découvre mon corps qui grandit, je me découvre moi, par qui je suis attiré, quelles sont mes attirances et aussi donc voilà, moi je vous encourage vraiment à aller voir ce film parce que putain qu'est-ce que c'est qu'une dinguerie ce film. Vraiment putain c'est une dinguerie ce film. Je vous envoie plein de bisous et je vous encourage à aller voir It Follow.